Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans cette merveilleuse présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, amis de Jésus, ce matin, quel que soit le lieu où tu te trouves, je voudrais tout simplement que tu dises merci au Seigneur avec moi. Parce que s'il a permis que tu sois en vie, c'est vraiment par sa grâce et c'est vraiment par sa bonté. Et je voudrais que tu puisses te joindre à moi et ensemble, nous allons dire merci à notre Seigneur. Alors élève la voix et commence à dire merci au Seigneur. Papa, ce matin, je te dis merci parce que mon cœur est dans la joie. Depuis le début de cette semaine, tu m'enseignes. Et tu m'as dit que Jésus est ressuscité, il est vivant. Et merci de me donner la force, Seigneur, pour que je puisse croire fermement en cela. Je te remercie ce matin de me permettre d'être en communion, de prier avec mes frères. Quel que soit le lieu où ils sont, et même tes enfants qui sont partout dans le monde. Je te dis infiniment merci parce que tu es le Dieu qui renouvelle sa bonté dans ma vie et dans la vie de chacun de nous. Tu renouvelles ta bonté dans la vie d'un membre de renouveau, dans la vie d'une sœur qui est en train de prier et dans la vie d'un frère qui est en train de prier en ce moment précis, Seigneur. Parce que Seigneur, tu l'as dit, il est bon, il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble. C'est là que tu répands ta bénédiction et la vie en abondance. C'est là que tu fais couler l'huile d'onction. Et ce matin, Seigneur, je crois que ton huile va couler encore sur nos vies et que ta bénédiction sera répandue sur la vie de chacun de nous en abondance. Oh, ma broche, rabakon, tarao, sata, ma. Merci déjà, Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à dire merci au Saint-Esprit pour déjà sa présence qui est manifeste? Parce que là où les enfants de Dieu sont réunis, le Saint-Esprit est déjà présent. Et je voudrais que tu commences à parler au Saint-Esprit. S'il te plaît, ne te retiens pas. Parle au Saint-Esprit. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu as besoin de sa présence ce matin. Dis-lui que tu as besoin de sa force ce matin. Peut-être que la nuit a été difficile et tu t'es réveillé, mais tu n'es pas encore bien réveillé. Alors demande au Saint-Esprit, tu vas voir quelque chose va se passer en toi. Demande-lui simplement, occupe la place qui t'est réservée dans ma vie. Dis-lui simplement, occupe la place qui t'est réservée. Dis-lui, viens en moi. Dis simplement, viens en moi, Saint-Esprit. Dis-lui simplement, viens en moi. Oh ma broche, maiki kon tarabakai ki boroboro, yabin tarabakai ki barabaus kontama, yon takatababre, shabarabako robokai ki mayonto, shekin tarabaroko, shabirabakai ki barabako ramakai ki banta, yonto kotobabro. Rabaroto, Maiki, Shabaro, Kotaya. Merci Saint-Esprit ce matin pour quelqu'un que tu es en train de visiter. Pour ta présence qui est agissante dans la vie d'un frère, qui est en train de prier, qui est en train de te parler. Merci pour l'onction que tu es en train de déployer dans une maison ce matin. Oh, alléluia. Merci pour ce que tu es en train de faire. Pour la guérison que tu es en train d'apporter à quelqu'un. Pour la paix que tu es en train de donner à quelqu'un, pour l'assurance que tu es en train de donner à quelqu'un, pour la délivrance que tu es en train de communiquer à quelqu'un ce matin. Oh ma broche, rekoturubo shata, ramabro maikite, sherabaro kotamabre, rab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 a. Oh Seigneur, merci ce matin parce que mon cœur est dans la joie. Est-ce que ton cœur est dans la joie, bien-aimé? Mon cœur est dans la joie parce que je sens cette présence du Saint-Esprit ce matin. Et je sais que tu
tu sens la même chose que moi, alors que Dieu te bénisse. Ce matin, nous allons partager un merveilleux texte. Actes chapitre 2, le verset 22 au verset 24. Et je vais lire cette merveilleuse parole. Israélites, écoutez mes paroles. Jésus le Nazoréen, homme que Dieu avait accrédité auprès de vous en opérant par lui des signes, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez. Cet homme, selon le plan arrêté par Dieu dans sa préséance, vous l'avez livré et supprimé en le faisant crucifier par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'est pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. Je lis le verset 36. Que toute la maison d'Israël le sache. Donc, avec certitude, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Et Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Parole du Seigneur notre Dieu. Oh, Maranatha, Maranatha, Alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, cette parole, elle me fait du bien. Et c'était le premier discours de Saint-Pierre après la Pentecôte. Il était tellement rempli de la présence du Saint-Esprit. Il était tellement rempli de l'onction. Et cette parole a bouleversé la vie de 3000 personnes. 3000 personnes ce jour-là ont été converties. Elle a frappé le cœur. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est comme une épée à double tranchant. Elle a frappé et la vie de 3000 personnes a changé ce jour-là. Et ce matin, je voudrais qu'on médite ensemble cette parole. Et Pierre dit, plutôt Pierre, il dit, écoute. Et je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être que tu n'as pas encore reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur réellement. Et j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas le fait que tu vas chaque jour à l'église, que Jésus est Seigneur de ta vie. Ce n'est pas parce que tu es membre du renouveau charismatique qu'automatiquement Jésus est Seigneur de ta vie. Non. Ce n'est pas parce que tu es dans un groupe renommé que automatiquement Jésus est Seigneur de ta vie. Non. Mais si toi-même, tu ne l'as pas accepté, toi-même, tu ne l'as pas accueilli, il ne peut pas être Seigneur de ta vie. Et au verset 36, il est dit, sachez-le avec certitude. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a réveillé. Il lui a donné la vie. Et il a fait de lui Seigneur et Christ. Alléluia. Ce Nazoréen que vous avez supprimé, Jésus, Dieu l'a réveillé d'entre les morts. Et c'est lui qui donne la vie. Il dit, par lui, Dieu a opéré des signes, Dieu l'a mandaté, Dieu l'a accrédité. Je suis en train de dire à quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Parce que s'il n'est pas ton Sauveur, si tu ne l'as pas encore accepté, il ne peut pas violer ta liberté, il ne peut pas te conduire. Et David pouvait dire, Yahvé est mon berger, je ne manque de rien. Il faut que toi et moi, nous arrivions à dire,
Jésus est mon berger. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à l'instant précis où je suis en train de parler, est-ce que Jésus est ton Seigneur? Est-ce qu'il est ton berger? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Je t'invite, bien-aimé, à l'accepter. Parce qu'en dehors de Jésus, je te le dis, c'est la vérité. Les gens enseignent des choses dans ce monde et tu entends. Mais en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie ailleurs. La seule personne que Dieu a accréditée, comme Pierre le dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui encore, il fait des signes, des miracles et des prodiges. Sache-le avec certitude. Dieu lui a donné la place qui est au-dessus de toutes choses. Et même le monde des ténèbres le sait. Les gens même qui pratiquent la franc-maçonnerie ou la rose-croix, ils savent que Jésus, il est atteint un niveau que personne ne peut atteindre. Mais ils ne savent pas que c'est Dieu. Il atteint un niveau que personne ne peut atteindre. Parce que Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. Et Paul dit en Philippiens chapitre 2, il s'est tellement dépouillé que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il lui a donné le nom qui domine tous les noms. Il lui a donné d'être en hauteur. Le monde des ténèbres sait. Il sait que Jésus est au-dessus. Et je t'invite, bien-aimé, à le recevoir réellement dans ton cœur. Le monde dans lequel nous vivons ne peut pas te donner la paix véritable. Le monde dans lequel nous vivons ne peut pas te donner la vie véritable. Je t'invite à donner ta vie à Jésus. Il n'y a que Jésus seul qui est capable de te sauver. Je te dis la vérité. Il n'y a que Jésus seul qui peut donner la vie à ton âme. L'abondance est garantie en Jésus. La délivrance est garantie en Jésus. La prospérité est garantie en Jésus. La Bible dit que tu sois prospère comme prospère l'état de ton âme. En Jésus, il y a la bénédiction. Il y a le salut. Avec tout ce qui est contenu dans le salut. C'est pourquoi je t'invite. Tu ne peux rien à expérimenter Jésus, mon frère. Tu ne peux rien expérimenter Jésus, ma soeur. Parce que depuis que tu t'es éloigné de lui et que tu veux te conduire toi-même, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie et tu le sais. Tu n'as pas cette paix véritable parce que le monde ne peut pas. Et Dieu t'a fait à son image et à sa ressemblance. Il a mis en toi un vide. Et ce vide-là, il est en forme de Dieu. Et c'est Dieu seul qui peut le combler. Le monde ne peut pas. Écoute, bien-aimé. Jésus, cet homme, le Nazoréen, c'est lui seul qui te donne la vie. Et je t'invite à revenir à Jésus. J'invite quelqu'un qui a rétrogradé dans sa foi. Je t'invite à revenir à Jésus. Parce que là où tu es parti, ce n'est pas là-bas que Dieu a besoin de toi. Ce n'est pas là-bas que tu vas fleurir. Ce n'est pas là-bas.
Mais le roc sur lequel tu dois bâtir ta vie, c'est Jésus. Le roc inébranlable. Quand tu bâtis ta maison, mais quand viennent les tempêtes, les vents les plus violents, les tsunamis les plus puissants, les séismes les plus, les plus puissants, mais ta maison, ta vie reste stable. Parce que c'est Jésus. Il n'y a que lui seul. Personne d'autre ne peut t'aimer comme Jésus t'a aimé. Personne, depuis que le monde a été créé, n'a donné sa vie sur la croix comme Jésus l'a fait. Personne. Personne. Viens à lui, mon frère. Viens à lui, ma sœur. Il a quelque chose de bien pour toi. Rentre simplement dans son projet d'amour pour toi. Quand tu l'acceptes réellement comme sauveur et Seigneur, son projet, le plan de Dieu pour toi s'enclenche automatiquement. Ce plan s'enclenche et tu rentres dans le programme de Dieu. Mais si tu ne l'as pas encore accepté, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Et peut-être même que c'est la tombe qui va t'accueillir, sans même réaliser ce que Dieu a prévu pour toi. Alors je t'invite à donner ta vie à Jésus. Accepte-le. Je te parle, toi qui ne l'as pas encore fait. Et toi-même qui es chrétien, jeune, mais qui vit encore dans la débauche, qui vit encore dans les œuvres de ce monde, qui se laisse entraîner par ce monde. C'est à toi que je parle. Ressaisis-toi et donne ton cœur à Jésus. C'est pourquoi prie avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, après cette parole de Saint-Pierre, les gens lui ont demandé, que devons-nous faire? Et Pierre a répondu, convertissez-vous. Et Seigneur, ce matin, le Seigneur dit à quelqu'un, le Seigneur me dit, convertis-toi. Convertis-toi. Convertis-toi profondément. Convertis-toi véritablement. Que tu arrêtes de jouer la comédie avec le Seigneur. Que tu arrêtes de jouer à cache-cache avec le Seigneur. Que tu arrêtes cette double vie. Seigneur, j'implore ton pardon sur ma vie ce matin. Je veux te recevoir comme Sauveur et Seigneur. Je veux marcher dans tes pas. Seigneur, donne-moi la force. Donne-nous la force, Seigneur. Merci ce matin. Merci de bénir nos vies, Seigneur, et de nous accorder ta grâce. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Je te souhaite de passer une excellente journée avec le Saint-Esprit. Alors que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison.
nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison.